Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 28 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons reprendre l'oracle des sages, l'oracle Itae de Gérard Barbier et les cartes médecine pensée quotidienne. Je me souviens plus du nom de l'auteur, je vous l'avoue. C'est un jeu que j'utilise très souvent, mais je n'ai jamais réussi à retenir le nom de l'auteur. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies pour cette journée du 28, pour ce début de semaine. Quelles vont être les tendances, quelles vont être les énergies. Alors, quel est le message qu'on va avoir pour cette journée du 28 novembre? Nous avons la carte du pouvoir et nous avons la carte de l'expansion. Soit on peut avoir deux interprétations. Avec cette carte du pouvoir, on sent cette notion d'initiative, cette notion de maîtrise pour pouvoir faire évoluer les situations, mais on a aussi, et on va voir par la carte de derrière, attention aussi peut-être à certaines, on va dire, comportements. Quand je dis comportement, c'est pas forcément le vôtre, mais c'est parfois Pardon. C'est parfois aussi l'environnement, si je puis dire, qui doit rester parfois peut-être un petit peu dans une forme de lutte. On sent comme parfois des rapports un peu, j'emploierais de force, comme des volontés pas forcément identiques. On sent qu'il y a un besoin de voir les choses pour amener dans une abondance, dans une fortune avec cette carte, avec la plume de la légèreté. On sent qu'il y a de la passion, on sent qu'il y a de l'énergie pour pouvoir donner concrétisation à ce que l'on désire et on va dire par cette carte-là, par la carte des rêves, donc pour donner force et création à ce que l'on désire, à nos rêves ou à nos projets, si je puis dire, mais on sent qu'il y a cette notion de attention avec la carte du pouvoir qui nous indique qu'il y a comme savoir préserver ce que l'on veut, savoir mettre en place ce que l'on veut. Les grands rapports de force seront à plus ou moins tempéré, si je puis dire, avoir de la volonté. C'est pas forcément dans la colère ou dans l'énergie forte que l'on obtient les choses, mais en étant dans une forme d'assurance, que l'on soit d'accord. On a cette confirmation, par derrière la carte des rêves, de la carte de l'épée, où je l'interprète, ou je la ressens plutôt exactement comme cette notion de mettre les choses en place, ou tout du moins mettre les choses en place pour soi, pour se préserver, pour avoir un renouveau. On a des nouvelles, on a des contacts, on a des choses qui arrivent. Il y a comme des décisions ou des positionnements à avoir qui sont plutôt bien prononcés, qui sont plutôt bien affirmés, si je puis dire, par ce côté féminin. Donc la carte du féminin, comme je répète dans toutes mes vidéos, quand elle tombe, la carte consultante, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, pour moi, reste la carte du consultant, la carte témoin, si je puis dire. Donc on sent comme il y a un besoin de mettre les choses en place, un besoin de penser entre guillemets à soi ou de faire les choses pour soi. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien marqué et qui est plutôt bien fort et bien imprégné de cette coupe et de ce tirage. Hop là. On va regarder maintenant. Je vais simplement mélanger le jeu de nouveau et on va retirer 3 cartes. Là, j'ai envie de le faire comme ça pour justement, nous avons le loup par rapport à une communauté, par rapport à un environnement également, si je puis dire. On a cette notion aussi de devoir s'acclimater ou de faire en fonction d'un environnement, mais tout en conservant ce côté très personnel. Allez, on va tirer 3 cartes pour voir ce que cela peut voir à nous donner. Et on va prendre celle-ci qui m'appelle. Nous avons les abîmes, nous avons de nouveau l'expansion et nous avons la carte du féminin qui nous indique que malgré certaines situations qui ont pu être dans une notion de blocage, la carte de l'abîme parfois est une carte que je ressens aussi comme une notion d'une situation ou d'un environnement qui a pu être un petit peu plus difficile. On peut même, j'ai presque parfois avoir comme la carte de l'abîme des anciennes peurs, du stress, d'une situation que l'on est en train de transformer avec une certaine appréhension, qu'on soit bien d'accord, mais on a cette notion de pouvoir amener les choses, de pouvoir faire développer les choses, et cela viendra de nous ou de notre intuition, si on peut l'interpréter comme ça, mais j'ai vraiment cette notion de nous, nous sommes un petit peu toujours le maître de notre destin, ça c'est une chose, on a tous une part de libre arbitre, mais là on sent qu'il y a une notion de faire avancer les choses pour soi, en soi et de façon plus concrète et beaucoup plus structurée. Hop là. On va regarder maintenant ce que notre oracle Itae nous indique. Qu'est-ce que notre oracle Itae nous indique? C'est toujours un support qui est magnifique, l'oracle Itae. Hop là.
nous avons la carte de la vibration et nous avons la carte de l'étoile. Nous, on est bien sur cette notion, sur ce que l'on émet, sur ce que on lance en quelque sorte. Pour ceux qui sont dans la communication, c'est une carte qui est propice, ou on est dans une période propice par rapport à une certaine communication, qu'on soit d'accord pour justement pouvoir amener les choses ou pouvoir amener un développement. Pour ceux qui envisagent un changement de... un changement de lieu, un changement j'emploierais de vie, d'activité, d'appartement ou un changement quel qu'il soit, mais sur quelque chose qui est solide, j'aurais plutôt tout ce qui est rapport à la maison. On est dans une période où si vous cherchez, vous allez trouver. On est vraiment sur une notion, on retrouve les flèches d'expansion, de choses qui peuvent voir à venir rapidement, qui peuvent voir à évoluer rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même sympathique. Je ne vais pas vous garantir forcément sur la journée, on reste toujours très humble par rapport au temps et aux datations. Mais on reste sur une situation, sur un développement qui doit être beaucoup plus, qui va être beaucoup plus dynamique. Il y a des choses à faire et des choses à décider. Allez, on va se faire le tirage du jour, enfin le tirage du prénom avec le nom du jour, lundi. L-U-N-D-I. Comme c'est court, je mets 2 fois. L-U-N. D et I. Nous avons quoi? Nous avons la notion du cactus. On est bien confirmé par rapport à cette carte du pouvoir, peut y avoir des choses que l'on entend, une forme de dualité, une forme de nouveau contact. Méfiez-vous. Ne vous emballez pas par rapport à tout ce qui est nouvelle rencontre, tout ce qui est nouveau contact, ou par rapport à ce qui peut être dit, par rapport soit à une rencontre, par rapport au couple, ou par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous désirez faire. Ne vous laissez pas perturber par ce que vous voulez faire éclore, parce que nous avons avec la carte du dauphin plutôt des auspices qui se développent. Simplement, va falloir savoir sortir d'une notion comment je pourrais vous dire, d'un environnement qui parfois peut voir à apporter des doutes. Il faut savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite être, même si c'est un peu plus atypique par rapport avec cette carte-là. On nous indique savoir défendre ce que l'on est. On n'est pas vraiment, on nous conseille vraiment de nouveau là, de voir au-delà du rapport de force, au-delà des situations qui peuvent voir à amener des doutes, des incertitudes et qui peuvent, comment je pourrais vous dire, qui pourraient voir à faire ressurgir certaines émotions qui ne sont pas porteuses, qui ne sont pas sereines pour vous et qui vous apporteront rien. On a vraiment par rapport à ce tirage, savoir être soi, savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on crée, autant que se peut, je vous dirais, parce que parfois on est dans des circonstances ou des environnements qui ont besoin de temps, et c'est presque là quelque chose qui doit se développer. Mais sachez se le développer pour vous. Je dirais pas que tout est transformable fondamentalement, mais tout peut voir à s'être adapté, ou on peut voir à faire évoluer les situations en étant dans une notion d'objectivité. Parfois ce n'est pas exactement comme on le désire, certes, mais ça peut s'y rapprocher, ou ça peut évoluer. C'est plutôt ce que ce tirage nous indique et ce que ce tirage nous donne, pardon. On voit comme quelque chose qui évolue, qui est plutôt dans une notion de sérénité, si on reste en s'écartant de certains schémas et en s'écartant de certains rapports de force ou de certaines opinions qui peuvent voir être un petit peu butées. Sachez rester vous-même, sachez rester fort, sachez rester concret par rapport à ce que vous désirez être ou faire. C'est vraiment ce qui ressort le plus et ce qui nous apparaît comme vraiment nécessaire en fait. Savoir voir au-delà des certaines circonstances, savoir voir les signes, savoir trouver son chemin, et pour amener une transformation, pour amener quelque chose qui change en fait, qui change et qui peut être de nouveau ramené par la flèche, par une notion de rapidité, et qu'on va on va réussir à retrouver une porte, une ouverture par rapport à certaines problématiques. Si vous avez un début de journée qui est un petit peu plus difficile, si je puis dire, ne serait-ce qu'au point de vue de la forme ou de l'énergie, on ne faut pas se laisser abattre, il faut continuer, prendre ce qu'il faut, et on est plutôt sur une notion d'ouverture, comme pour réussir à se retrouver, soit avec soi-même, soit avec sa famille, ou se retrouver dans un environnement qui vous est propre, qui vous est clair, qui vous est sain pour vous, en fait. On va voir ce que la carte pensée quotidienne nous indique. Nous avons la carte de l'opossum. Dresse un plan et fais preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. Reconnaissez la stratégie qui vous correspond.
le chemin que vous désirez. Dressez un plan et faites preuve de bon sens. Ne vous laissez pas emporter par certaines émotions, par rapport à certaines peut-être médisances ou environnements avec un petit peu d'embûche. Malheureusement, parfois rien ne se fait simplement, mais là on est plutôt en continuant dans le bon sens, vous allez retrouver la stratégie, le déroulement ou l'évolution qui vous convient, qui vous sera propre et qui vous apportera la sérénité. Allez, hop, on va se faire un petit tirage du oui-non. Hop là. Excusez-moi un petit peu pour ma voix, parce que j'ai encore les cordes vocales assez prises. C'est un problème récurrent chez moi cette année. Allez, pour le tirage du oui-non. Comme je dis dans chacune de mes vidéos, quand je le fais ce tirage du oui-non, posez-vous des questions sur du court ou moyen terme. On est plutôt sur une tendance positive ou négative. Et écoutez peut-être les interprétations qui sont autour. Cela peut voir à vous apporter des informations supplémentaires ou complémentaires. Allez, on va regarder ça. Quelles sont... Donne-moi les réponses. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous avons une situation qui doit évoluer, qui doit se transformer. Nous avons le cercueil et nous avons l'enfant, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à une situation qui doit évoluer. Nous avons un oui qui est sur du rapidement, si je pourrais dire. Enfin, vous allez avoir une réponse qui se fera assez rapidement. On n'est pas sur la journée même, qu'on soit d'accord par contre. On est un oui, des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui apporteront, qui correspondront ou qui seront ce que vous pensez, ce que vous avez ressenti. Et on est sur quelque chose qui démarre, qui redémarre, qui se développe tout du moins. Allez, on va tirer une autre carte et qui va apporter une stabilité. On est sur un bon cheminement, sur quelque chose qui est positif et qui va amener vraiment un développement, comme un renouveau, comme un nouvel essor. Donc là, nous avons un tirage qui est plutôt très positif. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir la chaîne, vous avez le lien de la cagnotte. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.